Bonjour, ou plutôt bonsoir. Je tiens à m'excuser tout d'abord parce que je ne parle pas anglais, donc si j'écorche des mots ou des noms, veuillez m'excuser. Dans cette vidéo, nous allons parler de Rodney Alcala, un tueur en série. Le tueur en série Rodney James Alcala a assassiné au moins 9 femmes et filles à travers les États-Unis dans les années 70, bien que son véritable nombre de morts puisse s'élever à plus de 100. Il a passé du temps en prison pour agressions sexuelles et autres crimes dans les années 70, mais a continué à violer et à tuer lorsqu'il était libre. Les autopsies de certaines victimes d'Alcala ont révélé qu'il étranglait les femmes, puis attendrait qu'elles reprennent conscience pour le crime final. Alcala a aussi parfois arrangé les cadavres de ses victimes qu'il assassinait dans certaines poses. En 2010, des photos prises par Alcala des décennies plus tôt ont été rendues publiques pour tenter d'identifier d'autres victimes. Il est derrière les barreaux depuis son arrestation en juillet 1979 pour l'enlèvement et le meurtre d'une fillette de 12 ans. Alcala a été condamné à mort en Californie, mais il est peu probable qu'il fasse face à la chambre de la mort car l'État a arrêté toutes les exécutions. Alcala est né comme Rodrigo Jacques Alcala Bucor à San Antonio, au Texas, le 23 août 1943. Il a déménagé au Mexique avec sa famille quand il avait environ 8 ans, et son père a abandonné la famille lorsqu'ils étaient au Mexique. Alcala, ses frères et sœurs et sa mère ont ensuite déménagé à Los Angeles. À l'âge de 17 ans, Alcala a rejoint l'armée. Il a été libéré en 1964 après avoir souffert d'une dépression et avoir reçu un diagnostic de troubles de la personnalité antisociale. Il a fréquenté la California State University, puis transféré à l'UCLA. Il a obtenu un diplôme en beaux-arts en 1968. Après avoir fui la Californie cette année-là, Alcala a utilisé son alias John Berger pour s'inscrire à l'université de New York où il a suivi un cours avec Roman Polanski. John Berger est en fait un nom qu'il s'est inventé pour ne pas donner son vrai nom. Il faut savoir que la première victime d'Alcala s'appelait Tali Shapiro. Elle avait 8 ans. Et c'était en 1968. Cette petite a été retrouvée vivante, heureusement, mais elle a été violée par Alcala et frappée avec une barre de fer. Alcala s'est enfui. Après avoir fui les lieux de son attaque de 1968 contre Tali Shapiro, 8 ans, Alcala s'est rendu sur la côte Est. En 1971, il a été inclus sur la liste les plus recherchées du FBI. Certaines filles d'un camp artistique du New Hampshire ont reconnu leur conseiller qu'il utilisait le nom de John Berger. Ils l'ont dit au doyen du camp, et Alcala a été bientôt arrêté, bien qu'il ait pu plaider pour la moindre accusation de pédophilie et n'a purgé que 34 mois. Bien qu'il soit un délinquant sexuel enregistré, Alcala a réussi à décrocher un emploi au Los Angeles Times en tant que compositeur en septembre 1977. Sa condamnation antérieure pour agression sexuelle a incité la police californienne à interroger Alcala en mars 1978 en tant que suspect potentiel dans les meurtres de Hillside Strangler, une autre série de meurtres en série survenue en Californie dans les années 1970. Alcala a été innocenté de ces crimes et la police n'a pas réalisé qu'elle avait en fait parlé avec un autre tueur en série. En septembre 1978, Alcala est apparu en tant que célibataire numéro 1 sur The Dating Game, une émission de télévision dans laquelle les hommes et les femmes interviewaient avec effronterie des dates potentiels sans les voir. À l'époque, il était un agresseur d'enfants condamné, mais l'émission n'a pas effectué de vérification des antécédents. Alcala a été présenté comme un photographe à succès qui a fait ses débuts lorsque son père l'a trouvé dans la chambre noire à l'âge de 13 ans, pleinement développé. Quand Cheryl Bradshaw, son rendez-vous potentiel, lui a demandé de décrire quel genre de repas il serait, il a répondu «
L'utilisation du charme et des insinuations d'Alcala lui a valu un rendez-vous avec Bradshaw. Cependant, quand ils se sont rencontrés face à face, elle a senti qu'Alcala agissait vraiment bizarrement et qu'il était, d'après elle, effrayant, et a choisi de ne pas sortir avec lui. Alcala était un homme grand et beau qui disait souvent aux femmes qu'il était un photographe de mode et qu'il voulait les prendre en photo pour un concours. Son intelligence et son charme pourraient le rendre persuasif. Une femme qui a raté un rendez-vous avec Alcala parce qu'il a été arrêté en 1979 a dit plus tard à People: dans les années 70, Alcala a tué Cornelia Crilley, 23 ans, et Ellen Over, 23 ans, toutes deux résidentes de New York. Crilley a été violée et étranglée avec ses propres bas dans son appartement en juin 1971. Over a disparu le 15 juillet 1977, laissant derrière elle un calendrier indiquant qu'elle rencontrait John Berger, donc Alcala. Ses restes ont été découverts dans le comté de Westchester à New York en 1978. Alcala a plaidé coupable de ces meurtres en 2012. Il a été condamné à une peine de 25 ans à perpétuité, mais elle ne sera purgée que si la Californie le libère. Alcala a été arrêté en juillet 1979 pour l'enlèvement et le meurtre de Robin Samso, 12 ans, en Californie. Il a été reconnu coupable de ces accusations en 1980. 4 ans plus tard, cette condamnation a été annulée car le jury avait été injustement informé du casier judiciaire d'Alcala. Un autre procès en 1986 a abouti à un deuxième verdict de culpabilité. Mais en 2001, celui-ci a également été annulé pour un détail technique. Pendant sa détention, Alcala a écrit le livre You, the Jury, 1994, dans lequel il a soutenu qu'il était innocent. Avant qu'Alcala ne soit jugé une troisième fois pour la mort de Samso, les progrès dans le monde de l'ADN et d'autres analyses de scènes de crime ont fourni des preuves le liant à plus de crimes. Il avait été forcé de fournir un échantillon ADN. Lors de son procès suivant, qui a eu lieu en 2010, Alcala a de nouveau été accusé de meurtre de Samso. Lors de son procès suivant, qui a eu lieu en 2010, Alcala a de nouveau été accusé du meurtre de Samso. Une partie de l'affaire contre lui était une paire de boucles d'oreilles en or liées à Samso qui avait été retrouvée dans son casier de stockage de Seattle. Alcala a diffusé des extraits de The Dating Game qui, selon lui, prouvaient qu'il portait déjà des boucles d'oreilles en or en 1978. Mais ceux-ci n'ont pas convaincu le jury. En outre, il a été accusé d'avoir agressé et étranglé 4 femmes en Californie à la fin des années 1970. Jill Barcombe, 18 ans, tuée en novembre 1977. Georgia Wickstead, 27 ans, qui a été violée, battue et étranglée en décembre 1978. Charlotte Lamb, 32 ans, tuée en juin 1978, et Jill Parento, 21 ans, tuée en juin 1979. Alcala a choisi de se représenter lui-même lors de la procédure judiciaire. En février 2010, il a été reconnu coupable des 5 meurtres. Il a été condamné à mort en mars 2010. En 2016, Alcala a été accusé du meurtre en 1977 de Christine Ruth Thornton dans le Wyoming, bien que les procureurs aient choisi de ne pas l'extrader pour qu'il soit jugé. Les autorités pensent également qu'il a tué Pamela Lampson dans la région de la baie de San Francisco à l'automne 1977. Cependant, l'ADN recueilli sur cette scène de crime était trop dégradé pour être testé, de sorte qu'il n'a pas été accusé du crime. Certaines victimes d'Alcala ont survécu à ces attaques. En 1968, un témoin a repéré Alcala en train de partir avec Shapiro. Inquiet, il les a suivis dans un appartement et a appelé la police. L'officier qui a répondu a découvert Shapiro, qui avait été violé et battu avec une barre d'acier, mais qui était toujours en vie. En février 1979, Monique Hoyt, alors âgée de 15 ans, a réussi à s'échapper après que Alcala l'ait violée. Le nombre exact d'Alcala est inconnu. Certaines autorités pensent qu'il a tué une 50aine de personnes, d'autres pensent qu'il a peut-être tué jusqu'à 130 personnes. Suite à la disparition de Samso, un croquis d'un suspect a été publié. L'agent de libération conditionnelle d'Alcala l'a vu et l'a reconnu. La police a retrouvé Alcala qui a été arrêté le 24 juillet 1979. Après l'arrestation d'Alcala en juillet 1979, la police a trouvé des centaines de ses photographies dans un casier de stockage de Seattle. Ces images, dont certaines étaient explicites, peuvent inclure d'autres victimes d'Alcala. En 2010, la police a partagé plusieurs de ces photos avec le public dans l'espoir d'identifier celles qui figuraient sur les photos. Certaines personnes étaient vivantes et se sont manifestées.
Les photos ont aidé à identifier Thornton comme l'une des victimes d'Alcala. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai trouvé par rapport à Alcala. J'ai essayé de faire un maximum de recherches. J'ai peut-être pas toute l'histoire, j'ai peut-être des éléments manquants, mais j'ai essayé de faire certaines recherches et j'ai voulu partager cette histoire avec vous parce que c'est quand même grave que la race humaine puisse faire des choses aussi horribles. Sur ce, je vous laisse. Au revoir.